Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup. Il y a une joie profonde dans mon cœur de vous retrouver, de nous retrouver ensemble dans la prière, ensemble dans la présence de notre Dieu, ensemble sous son doux regard pour partager et pour porter ensemble au trône de la grâce tous les différents sujets de prière que nous allons faire monter ce soir vers lui. D'ailleurs, justement, je voudrais laisser ces quelques sujets de prière sur votre cœur. Si nous pouvions prier ce soir pour une jeune fille qui s'appelle Lucie. Donc là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle a subi aujourd'hui une intervention chirurgicale. Donc que nous puissions vraiment la porter au trône de la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse étendre sa bonne main sur elle. Donc elle s'appelle Lucie, nous allons prier pour elle. Nous prierons également pour les projets de l'Église. Vous savez, là encore, nous prions que le Seigneur puisse débloquer les situations pour que nous puissions bien entendu très prochainement rentrer dans nos locaux. Prions pour toutes les entreprises qui travaillent sur ce projet. Prions aussi pour notre belle ville de Chanteloup-les-Vignes. Prions pour notre ville, que le Seigneur bénisse cette ville, que le Seigneur bénisse les autorités de la ville. Nous prierons pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur santé, que ce soir le Seigneur puisse les visiter. Nos bien-aimés qui sont aussi en maison de retraite, nous pensons particulièrement à notre sœur Francine. Nous la saluons et nous prierons pour elle. Priez bien entendu pour les perdus, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous prions vraiment pour que notre Dieu puisse les faire du bien. Priez également pour une jeune femme, Kimberley, que Dieu puisse la visiter. Là aussi, que Dieu puisse ouvrir une porte professionnelle pour elle. Nous allons ensemble la porter au trône de la grâce de Dieu. Avant d'entonner quelques chants, nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir encore sous ton regard et nous aimons, Seigneur, ce temps de communion, ce temps de prière, te demandant de nous assister par ton Saint-Esprit, te demandant de nous conduire ce soir, mon Dieu. Tu connais nos différents sujets de prière, Seigneur, étends ta bonne main. Visite les familles, visite les foyers, tous ceux qui ce soir nous écoutent, tous ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, fais-leur du bien, au nom puissant de Jésus. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos
espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends. Sans plus tarder, nous allons ce soir ouvrir la parole de Dieu. Et ce soir, puisque nous sommes dans une réunion de prière, j'aimerais aborder avec vous le thème de la prière. Et ce thème est tellement riche, il y a tellement de choses que nous pouvons partager ensemble. Nous le partagerons sur plusieurs mercredis. Un seul mercredi ne suffira pas. Donc de façon suivie, nous partagerons ce thème ensemble sur la prière. Et j'aimerais voir avec vous une des prières de la Bible. Et je crois que c'est une prière qui est tellement connue et en même temps si méconnue. Cette prière est tellement connue parce que certaines dénominations en ont fait une récitation. C'est devenu une récitation. On la récite à tout bout de champ. Parfois on égrène, certains égrènent leur chapelet en faisant cette prière. Et elle est également si méconnue parce que ceux qui en ont fait une récitation parfois ne connaissent pas la portée de cette prière, ne connaissent pas le sens de cette prière, ni non plus la signification des paroles de cette prière. Pourtant, mes amis, cette prière, c'est Jésus lui-même qui nous l'a laissée. C'est Jésus lui-même qui nous a laissé cette prière comme étant un modèle, comme étant un exemple. Non pas pour que nous en fassions une récitation, bien au contraire. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous, justement, au travers de cette prière, tellement connue et si méconnue en même temps, ce modèle de prière que Jésus-Christ lui-même nous a laissé au travers de sa parole. Et c'est vrai que nous trouvons ce modèle de la prière dans le Nouveau Testament, dans deux livres du Nouveau Testament. Nous pouvons le trouver dans l'évangile de Matthieu. Nous trouvons cette prière, ce modèle de prière que Jésus nous a laissé. Et nous le trouvons aussi dans l'évangile de Luc. Nous trouvons aussi cette même prière que Jésus nous l'a laissée. Dans l'évangile de Matthieu,
Nous le trouvons dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, dans le contexte, bien sûr, nous sommes dans le contexte du sermon sur la montagne, et là où Jésus, bien entendu, donc nous enseigne sur le royaume de Dieu. Et nous trouvons également cette même prière dans l'évangile de Luc au chapitre 11, versets 2 à 4, et là, nous voyons que c'est un des disciples de Jésus, après avoir entendu Jésus prier. Jésus devait avoir une façon de prier, une façon remarquable, une façon extraordinaire. Et on voit que ce disciple a été touché par la prière de Jésus, il a été interpellé. Et cette prière, cette façon dont Jésus avait pour prier Dieu, son Père, eh bien, a touché ce disciple à un point tel que lui-même, il va dire ces paroles dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, à partir du verset 1er. Il est dit, je lis pour vous, avec vous, il est écrit, Luc chapitre 11, verset 1er, moi je lis donc dans la version donc, de la Bible du Semeur. Il est dit, un jour, Jésus priait en un certain lieu, et quand il eut fini de prier, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et ce soir, mes amis, frères et sœurs, j'ai envie de dire au Seigneur, et je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons dire au Seigneur, « Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. » Afin que nos prières, mon Dieu, soient vraiment ce qui émane de ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, ce soir, par le Saint-Esprit, viens m'apprendre, viens nous apprendre à prier selon toi, selon ton cœur, selon ta parole. Apprends-nous à prier, car toi-même, tu le dis au travers de la bouche de l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains au chapitre 8, verset 26, je lis avec vous, Romains chapitre 8, verset 26, c'est l'apôtre Paul qui dira ces paroles. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Oui, mes amis, frères et sœurs, ce soir encore, nous avons besoin de l'aide de Dieu, nous avons besoin de l'aide de Jésus, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit de Dieu, pour nous conduire dans la prière, car il est vrai, livré à nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières, mais béni soit Dieu, parce que Dieu veut nous aider, Dieu par le Saint-Esprit veut nous conduire dans la prière, veut nous apprendre à prier selon le cœur de Dieu. Et je puis vous dire, mes amis, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, est un excellent professeur. Alléluia, que son nom soit béni. Donc nous voyons ce premier modèle, ce premier exemple de la prière, que Jésus nous laisse. Nous lisons cela dans l'évangile de Matthieu. J'aimerais lire avec vous à partir du chapitre 6, versets 5 à 13. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 13. Donc vous avez votre Bible, et donc nous allons lire ensemble. Moi je lis donc dans ma Bible selon la version du Semeur. Il est dit, Matthieu chapitre 6, verset 5. C'est Jésus qui parle. Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure. Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Certaines versions disent, va dans ta chambre. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Alléluia. Dans vos prières, continue Jésus, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra.
Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Voulez-vous que nous prions encore, si vous le voulez bien? Seigneur, c'est ta parole. Et nous voulons être enseignés par toi. Instruis-nous, Seigneur. Parle-nous par ton esprit. Et permets-nous de comprendre, Seigneur, la profondeur et la portée de ta parole ce soir encore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand vous priez, dira Jésus, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont déjà reçue. Mais toi, quand tu pries, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra dans vos prières. Ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens qui ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, ou encore, selon certaines versions, que les hommes te rendent le culte qui t'est dû, ou encore, que la gloire de ta personne soit manifestée, ou encore, selon la version de la Bible seconde, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, ou encore donne-nous le pain de ce jour, le pain quotidien, le pain du lendemain. Pardonne-nous nos torts, ou pardonne-nous nos offenses envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts ou les offenses des autres envers nous, comme nous avons nous-mêmes pardonné les torts ou les offenses des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable ou délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Nous retrouvons, mes amis, frères et sœurs, ce même modèle, ce même exemple de la prière dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, versets 2 à 4, je lis pour vous, Luc chapitre 11, et avec vous, chapitre 11, versets 2 à 4, il dit, « Un jour Jésus priait en un certain lieu, et quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. » Et là, mes amis, on voit que c'est le même modèle de prière que nous retrouvons, bien sûr, dans l'évangile de Matthieu. Alors, revenons dans cet exemple
dans ce modèle de prière que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, versets 5 à 13. Tout d'abord, Jésus nous enseigne, Jésus nous dit ce que la prière n'est pas. J'ai noté, la prière, mes amis, écoutez bien, la prière, ce n'est pas de la frime. La prière n'est pas faite pour frimer, pour se faire voir, pour se faire valoir. Dans le sens où, comme si on disait quand on prie, « Ah, attendez, regardez-moi, regardez comment je prie, regardez ma dextérité de langage, regardez mon éloquence. » La prière, c'est pas de la frime. On ne prie pas pour frimer. Elle n'est pas faite pour être vue, pour être admirée, pour être applaudie, ou pour être mis sur un piédestal. La prière n'est pas faite pour impressionner les autres. Vous allez voir, vous, comment je vais prier, vous ne savez pas prier. Non, loin s'en faut. La prière n'a pas pour but d'impressionner les autres, et encore moins pour impressionner Dieu, bien entendu. Jésus dira au verset 5, « Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites. » C'était un petit peu le comportement des hommes religieux de l'époque. Ils voulaient être vus, ils voulaient se faire remarquer, ils voulaient qu'on les entende. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Pourquoi? Dans quel but ils font ce type de prière? Et Jésus le dit, ils tiennent à être remarqués ou ils tiennent à être vus par tout le monde. Ah, regardez comment que je prie, regardez, c'est moi qui prie, regardez comment je prie bien, applaudissez, etc. C'était dans cette mentalité, dans cet état d'esprit que ces hommes religieux, à l'époque de Jésus, faisaient leur prière pour être vus, pour être remarqués. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir que la prière, ce n'est pas de la frime. On ne fait pas la prière pour se faire remarquer, pour impressionner les hommes, pour impressionner qui que ce soit. En fait, je dirais que ce type de prière, pour être vu, pour être remarqué, ne dépasse pas le plafond, ne touche pas Dieu. D'ailleurs, ce n'est même pas la prière, parce qu'elle est faite dans cette mentalité pour être vue, pour être remarquée, pour être applaudi. Mais ce type de prière ne touche pas Dieu. Elle ne touche pas Dieu. La prière, mes amis, je le crois, c'est une rencontre avec Dieu. C'est une rencontre d'amour avec Dieu. La prière, mes amis, frères et sœurs, c'est un tête-à-tête avec Dieu. C'est un moment béni de communion avec Dieu, de communion extraordinaire avec notre Dieu. Un dialogue, un échange avec le Seigneur. C'est un temps où l'on parle à Dieu. Et c'est aussi un temps, mes amis, où on prend également le temps d'écouter Dieu, d'écouter ce que Dieu a à nous dire, d'écouter, eh bien, effectivement, la parole de Dieu. On parle à Dieu et on prend aussi le temps d'écouter Dieu nous parler. Le prophète Ésaïe dira, bien sûr, de façon prophétique, en parlant de Jésus, Ésaïe au chapitre 50, verset 4, il dira, et c'est prophétiquement en parlant de Jésus, il éveille chaque matin, Dieu éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. La prière, mes amis, c'est aussi savoir écouter Dieu. C'est vrai, c'est parler à Dieu, mais c'est aussi, mes amis, prendre le temps d'écouter Dieu, d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. La prière, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue où on vient dans la présence de Dieu et puis on est en train de parler, et puis hop, une fois qu'on est... non. On parle à Dieu. Mais on prend le temps aussi d'écouter Dieu, d'écouter ce qu'il a à nous dire.
Jésus dira au verset 6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta chambre ou va dans ta pièce la plus retirée. » C'est un temps où on se met à l'écart de toutes les distractions de ce monde, de tout le brouhaha de ce monde. On se met à l'écart, un moment où on est avec Dieu. On est seul avec Dieu. Ou un moment où il y a un tête-à-tête avec Dieu. Une communion avec le Seigneur. Alors va dans ta chambre, va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte pour ne pas être distrait, pour ne pas être dérangé. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Dans le secret, il t'entend. Il t'écoute. Il est attentif à ta voix et à ta prière. La prière, mes amis, elle s'adresse à Dieu, pas aux hommes. La prière s'adresse à Dieu. Et plus précisément, on le développera prochainement, elle s'adresse à notre Père. Nous prions notre Père. Alléluia. Gloire à Dieu. La prière aussi, mes amis, ce que la prière n'est pas. La prière, ce n'est pas une récitation. La prière, ce n'est pas une récitation, une succession de mots ou de paroles. Ceux qui ont réduit la prière à une récitation se trompent. Ceux qui ont réduit la prière à une simple récitation vous trompent. Parce que ce n'est pas cela la prière. La prière, ce n'est pas une récitation. Bien au contraire. Bien au contraire. Jésus dira au verset 7, « Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, dira Jésus. » Une autre version selon la Bible seconde dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ou encore une autre version, selon la Bible, parole vivante, il dit « Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des gens de tous les pays. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Ne faites pas comme eux. » En fait, c'est comme si Jésus nous disait « Mais dans la prière, ne soyez pas des moulins à paroles. Ne récitez pas. » J'ai envie de vous dire dans la prière, dites à Dieu ce qu'il y a sur votre cœur. Parlez-lui. Dieu est un ami. Dieu est un père. Et il est présent dans ce temps de prière. Alors ne soyez pas un moulin à paroles. Blablabla, et on ne sait même pas ce qu'on dit, on récite. Ne rabâchez pas des tas de paroles. Mais parlez à votre Père. Parlez à votre Père. Et Jésus dira, au verset 8, Jésus dira cette parole extraordinaire. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant. Et selon la Bible, parole vivante dit bien avant. Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu sait ce que tu vas lui demander dans la prière. Bien avant, mon frère, ma sœur, bien avant que vous le lui demandiez. Voulez-vous croire ce soir, mon frère, ma sœur, veux-tu croire ce soir que Dieu sait? Que Dieu sait tout? D'ailleurs, l'un des attributs de Dieu, c'est l'omniscience. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses.
Dieu n'a pas besoin de mener une enquête ou que nous l'informions. Mais il sait toutes choses. Mais c'est bien que nous puissions lui parler, discuter avec lui. Et là, Jésus dit, mais avant même que nous n'ouvrions la bouche, avant même que nous ne rentrions dans la prière, Dieu sait ce dont tu as besoin. Dieu sait ce que tu vas lui demander avant que vous n'ouvriez la bouche. Ce soir, je ne sais pas ce dont tu as besoin. Je ne sais pas, forcément. Je ne connais pas forcément tes attentes. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que Dieu qui est notre Père, par la foi en Jésus, qui a mis en nous un esprit d'adoption, et qui a fait que par la foi en son Fils Jésus, nous sommes devenus ses enfants. Mon Père, ton Père, sait ce dont tu as besoin. Et c'est une relation extraordinaire. C'est une relation filiale entre Dieu et nous. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu par la foi en Jésus. Et ce soir, mon frère, ma sœur, dans la prière, nous ne nous adressons pas à n'importe qui. Mais tu t'adresses, nous nous adressons. Parce que nous avons cru en Jésus, nous avons accepté Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Alors ce soir, tu t'adresses à ton Père, qui te connaît mieux que toi-même. Dieu est le Père par excellence. Il est le meilleur des papas. Il prend soin de toi. Il prend soin de ses enfants. Il pourvoit à tous nos besoins. Il nous protège. Il nous garde. Alléluia. Et ce soir, mon frère, ma sœur, ton Père sait. Il sait ce dont tu as besoin. Et quand on est conscient de cela, alors on n'a pas besoin de s'agiter. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu n'as pas besoin de t'alarmer. Simplement de réaliser ce soir que par la foi en Jésus, ton Père céleste, qui est au-dessus de toutes choses, il connaît tes besoins. Il connaît tes besoins. Il connaît ton attente. Et la Bible nous dit qu'il est capable de pourvoir à tous nos besoins avec gloire et richesse en Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce soir, c'est là ce qui est pour nous un repos. C'est simplement de nous reposer avec confiance, avec foi, de réaliser que oui, ce soir, quels que soient tes besoins, quelle que soit ton attente, quelle que soit ta situation, quelle que soit, je pourrais dire, eh bien, toutes tes vicissitudes, ton Père, Dieu, ton Père, sait. Il sait toutes choses. Avant même que tu ne parles, avant même que tu ne le lui dises, avant même que tu n'élèves ta voix, Dieu sait. Quel repos céleste. Dieu sait. Ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est ce qui fait ta force, c'est ce qui doit faire ta force. Quoi que tu vives, quoi que tu traverses, ton Père céleste sait. Et comme Dieu est un Dieu qui nous aime d'un amour extraordinaire, alors Dieu ne manquera pas d'agir pour ton bien. Il agira pour ton bien. Il répondra à tes besoins. Et ce soir, nous pouvons être confiants, mon frère, ma soeur, confiants dans l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Confiants dans l'amour de Dieu pour toi. Si la mer de ce monde est agitée, nous nous confions dans l'amour de Dieu pour nous. Dieu qui connaît toutes choses. Dieu qui est notre Père. Et Dieu qui sait toutes choses et il pourvoira. Il
il interviendra, il agira. Ah, que son nom soit béni, que son nom soit béni. Garde cela dans ton cœur ce soir. Ton Père sait. Ton Père sait. Et il sait dans les moindres détails. Il connaît parfaitement. Il connaît toutes choses. Et les choses les plus secrètes, les plus personnelles, les plus intimes, Dieu sait. Et ce soir, il ne manquera pas d'agir parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il est notre Père, le meilleur des pères, un Père remarquable. À lui soit toute la gloire. Que dans cette soirée, mon frère ami, que tu puisses réaliser, mon frère, ma soeur, que puisque Dieu sait, alors c'est le repos, c'est la paix. Et ce soir que tu puisses dire, Seigneur, tu sais, tu connais mes besoins, tu connais mon attente, tu connais ma situation, tu sais ce qui me fait peur, tu sais ce qui m'agite, tu sais ce qui m'inquiète, tu connais mes tracas, tu connais mes soucis, alléluia. Dieu sait toutes ces choses-là. Alors fais-lui confiance et remets toutes choses entre ses mains. Alléluia. Nous allons nous arrêter et nous allons couper nos fronts. Ton Père sait. Et sur plusieurs mercredis, nous allons développer cette prière remarquable que Jésus nous a laissée. Oh, que son nom soit béni. La prière, ce n'est pas une récitation. La prière, ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit, pour se faire voir. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. C'est un tête-à-tête avec Dieu. C'est un temps de communion avec notre Père. C'est un temps d'échange où nous lui parlons et aussi où nous nous mettons ensemble à son écoute. Que Dieu vous bénisse ce soir, mon frère et ma soeur. Que Dieu te bénisse. Ami, toi qui peut-être nous écoutes, que Dieu te bénisse ce soir. Nous développerons cela plus en détail. Mais que Dieu vous bénisse ce soir. Et que dans cette soirée, quoi que vous puissiez vivre, vous puissiez vous reposer sur la grandeur et la puissance de l'amour de Dieu pour vous. Et en vous disant, Seigneur, tu sais toutes choses. Alléluia. Prions Dieu si vous le voulez bien. Tendre Père Céleste, merci de nous avoir adoptés en Jésus. Merci de nous appeler tes enfants. D'avoir fait de nous tes enfants. De faire que ce soir, c'est vrai, nous nous adressons à notre divin Père Céleste. Merci mon Dieu pour ton amour. Merci Seigneur parce que c'est vrai, tu es au-dessus de toutes choses, tu es dans les cieux et tu es aussi présent par le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce Seigneur. Merci pour ce temps de communion avec toi, ce temps de dialogue Seigneur. Et je prie afin que dans cette soirée de prière, chacun puisse élever sa voix, s'adresser à toi, te dire ce qu'il y a sur son cœur. C'est vrai, ce soir tu nous rappelles mon Dieu que tu sais toutes choses, que tu connais tout. Et cela mon Dieu, c'est reposant pour notre âme. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus. Père, être près de ton cœur, c'est ce que je désire. Voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Où fuirais-je loin de toi? Père, montre-moi ta